Donc, ce dont je me souviens, c'est que le 29 mars 1985, il y a eu un premier attentat, notamment un attentat antisémite, dans un cinéma parisien, le Rivoli Beaubourg, qui avait fait de nombreuses victimes, essentiellement des blessés. Les gens ont eu beaucoup de chance. Et c'était lors d'une projection d'un film qui s'appelait Eichmann, l'homme du Troisième Reich, dans le cadre du 4e Festival international du cinéma juif. Et par la suite, il y a eu une quinzaine d'attentats à peu près qui sont allés crescendo jusqu'à l'attentat ultime, celui de la rue de Rennes, le 17 septembre 1986, devant le magasin, donc devant le magasin Tati en fait. Bonsoir, encore un attentat en plein Paris avec un bilan très lourd, au moins 5 morts, 11 blessés graves et 50 blessés plus légers. Pas de revendication, je vous le disais, pas de revendication, en tout cas pour le moment. Alors l'attentat de la rue de Rennes, c'était le 17 septembre 1986, et ce jour-là, j'ai eu énormément de chance. Parce que j'arrivais du 16e arrondissement, j'avais terminé mon travail, je voulais aller à la FNAC, me rendre à la FNAC. Et en sortant du métro Montparnasse, je m'apprêtais à traverser le carrefour lorsque je me suis souvenu que j'avais des amis à rappeler et j'avais totalement oublié. Donc je suis revenu de nouveau dans le métro, j'ai passé mon coup de fil. Ça a duré entre 5 et 10 minutes à peine. Et lorsque je suis ressorti, eh bien, il y avait beaucoup de mouvements, des bus se mettaient en travers, il y avait des gens qui commençaient à monter sur les bus, il y avait de la fumée, des cris, c'était un climat vraiment bizarre, mais en même temps on n'entendait pas, comme dans une manifestation, on n'entendait pas des bruits. Moi je pensais qu'il s'agissait d'une manifestation. Et lorsque j'ai demandé à des passants, certains m'ont dit non, ce n'est pas une manifestation, monsieur, il y a eu un attentat à la FNAC. Et là, mon sang s'est glacé parce que je me suis dit, ça aurait pu être moi. Et lorsque j'ai demandé quelques précisions, par la suite, j'ai cru comprendre qu'il y avait ou bien une bombe qui était dans une poubelle devant le magasin de Tati, puisque c'était pas la FNAC finalement, ou bien ça aurait été, des personnes auraient dit qu'il y avait une voiture, une Mercedes qui serait passée devant le magasin Tati et une des personnes dans la Mercedes aurait jeté une bombe sur le trottoir. Voilà, et c'était le trottoir que je devais normalement emprunter si je n'avais téléphoné.